chacun d'entre vous, si chacun peut se présenter, et puis qu'on puisse savoir un peu. Je parle ici, je suis à l'évêque depuis 12 ans. Moi, c'est Hussein Mukamba Colombo. Je suis à Québec depuis environ 7 ans. Donc, au mois de novembre, j'aurai 7 ans. Merci. Voilà, merci. Alors, ça me permet de mettre les noms sur les visages qui sont là. Alors, aujourd'hui, on va essentiellement parler, donc, d'abord vous présenter les projets pour le nouveau, savoir c'est quoi ces projets-là. On va parler surtout pour les gens qui ont déjà assisté à d'autres réunions, parler des aspects juridiques. Quelqu'un nous avait posé la question, bon, comment est-ce qu'on encadre cette compagnie-là. Parler aussi des démarches marketing qu'on a fait depuis qu'on a lancé, qu'on a démarré les projets, et vous montrer au niveau communication, qu'est-ce qu'on a fait, donc au niveau logo et au niveau site web. Bon, vu que tout ça s'est fait en payant de l'argent, donc on va faire un rapport de dépenses, qu'est-ce qu'on a dépensé jusqu'à date. Et vous parlez enfin du plan de financement pour les projets. Comment est-ce qu'on compte financer ces projets-là. Bon. Et enfin, on aura le mot de la fin et puis on se prendra les questions aussi. Donc c'est un échange, hein? Donc bidirectionnel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre. Ce n'est pas un cours magistral, n'attendez pas à la fin pour poser des questions. Donc au fur et à mesure qu'on avance, si vous ne comprenez pas, vous voulez éclaircir un point, posez la question. Au niveau des aspects juridiques de la compagnie, nous on a enregistré la compagnie parce que quand on a commencé les démarches, on allait rencontrer les clients, ils disaient bon, est-ce que la compagnie existe déjà ou c'est juste un projet? Donc on a jugé bon qu'il fallait incorporer la compagnie, donc pour que ce soit, parce qu'il y a différents types de compagnies, d'entreprises. Donc nous on a choisi l'incorporation pour que ce soit une compagnie. Donc les affaires de la compagnie sont très différentes des affaires personnelles. Les responsabilités de chacun sont différentes des responsabilités de la compagnie. Si la compagnie fait des profits, ce n'est pas les profits des individus, c'est les profits de la compagnie. Si la compagnie fait des pertes, ce n'est pas les pertes de chacun, c'est les pertes de la compagnie. Et si la compagnie fait faillite, ce n'est pas les personnes, les actionnaires font faillite, ce n'est pas ça qu'on souhaite, mais c'est juste pour vous donner un peu les limites. Donc la compagnie, c'est vraiment une personne morale à part entière et il n'a rien à voir avec les individus. Bonjour les gens. Soyez les bienvenus. Donc, on a incorporé la compagnie, ça fait déjà, on commence, hein, on commence la réunion. Donc, si c'est passé comme tout le monde s'est présenté, c'est pour vous présenter pour que les gens sachent à qui on a affaire. Elle, c'est madame. Ok. Ça, c'est Wakadoka. C'est son mari à côté de moi. Oui, ok. Parce que c'était un hasard. Moi, c'est Joséphine. Donc là, je voulais un peu soulever cette question de profit ou intérêt. Si vous parlez bien que dans le cas de profit ou intérêt, on voit la compagnie, pas les individus. Donc c'est déjà clair. Moi, je suggère de répéter cette partie d'incorporation pour nos mamans qui. Ok. Non, je vais répéter, mais de toute façon, quand la compagnie, quand le projet va être prêt à démarrer, là, il y aura un avocat qui va venir ici. Il y aura aussi un comptable qui va venir. Ce sont des experts dans le domaine qui vont dire ok, maintenant la compagnie existe, ce qui veut être actionnaire, voici ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je vais vous expliquer ça, mais au moment opportun, il y aura vraiment. On a déjà pris contact avec un avocat, sauf qu'on ne peut pas dépenser maintenant, vu que le projet est encore, ça n'est pas encore démarré comme il faut. Là. Donc, il reste encore des choses à attacher, mais on a un comptable, on a un avocat qui viendra ici. Donc, ce que je disais, au niveau de la compagnie,
nous avons choisi l'incorporation. La compagnie, pour le moment, on se parle, elle est incorporée sous le nom de gestion mécatronique incorporée. Donc, si vous allez sur le site internet, vous tapez sur le site du gouvernement du Québec pour les compagnies, où on fait la recherche des compagnies, vous tapez mécatronique, vous allez voir gestion mécatronique, mais comme nom commercial, parce qu'il peut avoir un nom officiel et un nom commercial. Comme nom commercial, on a choisi DAC mécatronique. Okay? Donc, on a choisi DAC mécatronique, donc c'est une incorporation. Donc, la compagnie et les individus sont des personnes juridiquement différentes. Donc, ce qui s'est fait dans la compagnie ne regarde pas ce qui s'est fait chez les actionnaires. Et ce qui s'est fait chez les actionnaires dans leurs affaires propres ne regarde pas la compagnie. Donc, si la compagnie, je disais, la compagnie fait des profits, c'est la compagnie. Elle n'est pas obligée, ces profits-là, c'est la compagnie qui décide, ok, comment est-ce qu'on les distribue? Est-ce qu'on les réinvestit ou on distribue une partie aux actionnaires? Est-ce qu'on achète quelque chose? Donc, c'est la compagnie. Si la compagnie fait des pertes, on ne viendra pas vous demander aux actionnaires, ah, votre compagnie a fait des pertes, sortez de l'argent pour renflouer. Donc, c'est vraiment deux affaires complètement différentes. Donc, la compagnie est gérée à part, les actionnaires gèrent leurs biens complètement à part. Donc, c'est vraiment ça la différence au niveau de la corporation. J'ai une question par rapport aux actionnaires. Quel bénéfice qu'ils vont avoir là-dedans si c'est comme des choses? Non, oui, c'est deux choses différentes. Mais c'est la compagnie qui décide, ok, cette année financière qui vient de se terminer, nous avons fait X 1000 de profits. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces profits-là? La compagnie décide, donc les dirigeants de la compagnie décident, ok, vu qu'on a des projets pour acheter notre machine, on a fait des profits, on va prendre une partie de ces profits-là, on va acheter la machine, et l'autre partie des profits, on va distribuer, c'est pas moi, $1000 à chaque actionnaire. Mais c'est la compagnie qui décide. Il dit, bon, ok, les actionnaires, voici, la compagnie vous donne cette année $1000 chacun parce qu'on a fait $50 000 et 25 000, on a décidé d'acheter une machine, puis les 25 000, on distribue. Et puis on peut dire, ok, on garde les 5 000 comme coussin au cas où il y avait un problème. Mais donc les actionnaires vont recevoir quelque chose. Mais là aussi, sans rentrer dans les détails, il y a différentes catégories d'actionnaires. Il y a les actionnaires qui sont ordinaires, ça veut dire qui sont les propriétaires de la compagnie. Et il y a les actionnaires privilégiés qui, eux, sont juste les investisseurs. Ils prêtent l'argent à la compagnie à chaque mois ou à chaque trimestre. On décide, bon, ils ont X montant qui les reversé, mais ils n'ont rien à dire sur la gestion de la compagnie. Ils n'ont rien à dire sur la gestion de la compagnie. Mais ça, ces technicalités juridiques-là, comme je dis, il y a un avocat qui va venir, il va tout expliquer. Il dit, bon, ok, maintenant, on veut former le mouvement, la compagnie, on veut démarrer juridiquement. C'est toujours de redémarrer. C'est ça. Donc, au niveau de l'actionnariat, l'avocat va venir, il va expliquer, bon, voici, on peut avoir une dizaine de catégories d'actionnariat. L'actionnariat ordinaire, classe A, classe B, classe... En fonction, chaque catégorie va être expliquée. Bon, si tu choisis d'être classe A, action ordinaire, ben voici tes obligations, puis voici tes devoirs, et voici qu'est-ce que tu vas recevoir. Donc, tu dis, normalement, celui qui a le droit, juste pour donner un exemple simple, celui qui détient les actions ordinaires, la compagnie lui appartient. Donc, si tu détiens X, la compagnie vaut 10 000, toi tu détiens 1000, ben tu as 10% de la compagnie. Donc, cette compagnie-là, quand on va prendre des décisions, on va voter, mais toi, tu vas compter pour 10%. Tu dis, ah non, moi je suis contre, elle est contre, donc les 90 autres vont décider de l'orientation de la compagnie. Mais celui qui dit non, moi je ne veux pas gérer la compagnie, là, moi je veux. Mais parce que ça, cette partie-là, ça comprend aussi que si la compagnie fait faillite, par exemple, elle fait des pertes, mais toi, quand tu es propriétaire de la compagnie, mais toi aussi, même si
on va dire, on fait faillite, on va payer les créanciers, donc les gens, les banques qui nous ont prêté l'argent, avant de te payer toi. Mais on va d'abord payer les gens qui ont des actions privilégiées parce qu'eux, ils n'ont pas pris de décision sur la compagnie. Donc, ils peuvent être pénalisés en premier. Vous n'avez pas pris de décision sur la compagnie a mal tourné, ben vous, on paye les banques, on vous paye, puis les autres, ben vous avez pris les mauvaises décisions, ben, il n'y a plus d'argent qui reste. Ça donne ça aussi. Là. Ou tu dis, ben moi je vais être actionnaire privilégié, donc j'achète des actions, c'est comme si tu prêtais l'argent à la compagnie, mais toi, chaque mois ou à chaque trimestre, là, il y a ton chèque qui rentre. Mais tu n'as rien à dire sur la compagnie. Si la compagnie décide d'acheter 2 autres machines, mais tu n'as rien à dire. Alors que les autres qui sont ordinaires, et ils ont à dire, mais ils prennent un plus grand risque. C'est ça. Est-ce que les apports à l'industrie compteront aussi dans le cadre de ces compagnies? Pardon? Je demandais pour les apports à l'industrie. Par exemple, M. Alain, il fait dans l'aérospatiale. Notre entreprise, notre compagnie est pour moi. C'est dans ce domaine-là que notre compagnie va faire des pièces. Oui. Ça veut dire qu'il peut amener son expertise dans ces sens-là. Oui. Donc, logiquement, tel que moi je voyais en Europe, on distinguait plusieurs sortes d'apports. Il y a ceux qui avaient les apports en numéraire, qui amenaient de l'argent. Oui. Il y a ceux-là qui amenaient de l'expertise, qui étaient comptés aussi sous forme d'action. Éventuellement, je voulais savoir si pour notre cas, ça sera aussi un petit peu dans ce sens-là. Oui, on va regarder ça. On va regarder ça, mais ça, on va le regarder avec les comptables et l'avocat pour voir, oui, ça va compter. Si quelqu'un dit, bah, regardez, moi, j'ai X montant, mais je pourrais compléter ça. J'ai une machine que j'ai chez moi, ça sert à faire ça. Donc, on calcule, on évalue. Bon, ça vaut $200, mais c'est pas rapport, c'est $200, on a cette machine-là. Bon, soit tu as une expertise, bon, qu'est-ce que ça vaut? Mais maintenant, au niveau de l'expertise, c'est un peu plus délicat parce qu'on va voir est-ce que cette expertise-là, on en a besoin immédiatement dans la compagnie. C'est ça où on aura besoin plus tard. Donc, ton apport peut venir plus tard. Donc, oui, c'est des choses qu'on peut évaluer. Mais c'est surtout bon, l'argent, des équipements aussi, où tu dis, ben, moi j'ai un local quelque part là-bas, alors je peux vous loger dans mon local, et puis bon, c'est ça. Donc il y a différents apports qu'on peut mettre à part. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Alors, c'est ça. Au niveau juridique, c'est vraiment ça. Donc les détails vont venir plus tard, parce qu'on a appris, parce qu'on a rencontré un avocat. On a dîné ensemble, il nous a expliqué. On n'a pas encore, il nous a demandé d'ouvrir un dossier, parce que pour donner des conseils, lui je le connaissais. Donc j'ai dit, bon, regarde, explique-nous un peu comment ça marche avant qu'on commence à te payer. Là, parce que nous, on démarre, on ne veut pas commencer à débourser tout de suite.